Bienvenue à tous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner dès maintenant et assurez-vous d'activer la cloche pour recevoir les notifications vidéo. La saga des droits de douane de Trump se poursuit, mais avec un nouveau rebondissement. Le président américain a publié un message sur Truth Social indiquant qu'un soi-disant dividende tarifaire pourrait être versé à chaque contribuable des États-Unis, à hauteur de $2000. Dans une interview accordée à l'émission This Week d'ABC, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a abordé l'une des affirmations économiques les plus audacieuses de Trump à ce jour, cette idée de dividende tarifaire. Trump a présenté cela comme un avantage découlant directement de ses politiques tarifaires agressives, qui sont devenues, pourrait-on dire, la pierre angulaire de son programme économique pour un second mandat. Bessent n'a confirmé aucun plan officiel, mais il ne l'a pas vraiment écarté non plus. Au lieu de cela, il a proposé une interprétation très large, affirmant que les $2000 pourraient venir, je cite, « sous de nombreuses formes, de nombreuses manières ». Bessent est bien sûr très doué pour les tours de passe-passe, à mon avis. Il excelle dans l'art d'éviter de donner des réponses significatives aux questions qui le mettent mal à l'aise. Hasbro dit qu'ils vont devoir augmenter leurs prix. Goldman Sachs affirme que 86% des recettes tarifaires perçues jusqu'à présent ont été payées par des entreprises et des consommateurs américains. En résumé, Monsieur le secrétaire, reconnaissez-vous que ces tarifs constituent une taxe sur les consommateurs américains? Non, je ne le pense pas. Même si des entreprises disent qu'elles vont devoir augmenter leurs prix, étant donné que 86% de ces tarifs ont jusqu'à présent été payés par des Américains. Vous citez Goldman Sachs. Oui, Goldman Sachs, c'est exact. Oui, j'ai dit ça. J'ai fait une belle carrière en pariant contre Goldman Sachs. D'accord. Très bien. Je veux effectivement en parler. Ce qui est intéressant dans ce cas, cependant, c'est que Bessent a souligné diverses réductions d'impôts déjà intégrées dans la politique économique de Trump, telles que la suppression des taxes sur les pourboires, les heures supplémentaires et les revenus de la sécurité sociale, ainsi que de nouvelles déductions pour les prêts automobiles. Selon Bessent, ces mesures représentent le type d'allègement que l'administration envisage dans le cadre de son effort pour restaurer le pouvoir d'achat de la classe moyenne. C'était l'idée derrière la réponse de Bessent. Cette discussion intervient donc bien sûr à un moment crucial. La Cour suprême des États-Unis a récemment entendu les plaidoiries dans une affaire très médiatisée qui pourrait bouleverser l'ensemble du régime tarifaire de Trump. Le recours remet en question le fait que le président ait dépassé ou non son autorité en vertu d'une loi sur les pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane pouvant atteindre 50% sur les produits importés. Vous vous souvenez peut-être que ce sont les mesures que Trump avait introduites lors de ce qu'il avait appelé le jour de la libération, le 2 avril. Ces droits de douane touchent presque tous les grands partenaires commerciaux et sont devenus un élément central de la stratégie commerciale de Trump. Ainsi, si la Cour statue contre l'administration, les conséquences pourraient être considérables. Et il est peu probable qu'il y ait des dividendes de $2000 en droits de douane pour les contribuables américains. Si la Cour emprunte cette voie, cela pourrait entraîner des remboursements dépassant les $100 milliards pour les importateurs américains. Cela démantèlerait les droits de douane qui soutiennent la politique commerciale de Trump et priverait ce dernier de l'un de ses outils économiques les plus puissants. Trump a déjà averti qu'une décision défavorable à son égard serait, je cite, une catastrophe pour l'économie américaine. Il a affirmé qu'elle compromettrait les efforts visant à protéger les industries et les emplois américains contre une concurrence étrangère déloyale.
Lors de l'audience devant la Cour suprême, le juge en chef John Roberts a exprimé son scepticisme, soulignant que les tarifs douaniers sont en pratique, je cite, une imposition de taxes aux Américains, ce qu'ils sont, bien sûr. Sur le plan juridique, il a également précisé qu'il s'agit d'un pouvoir traditionnellement réservé au Congrès. Les juges Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett ont eux aussi posé des questions incisives, laissant entendre que même au sein de la majorité conservatrice, un malaise croissant pourrait exister quant à l'étendue du pouvoir exécutif exercé par Trump. Pour la Cour, l'affaire ne concerne évidemment pas seulement le commerce. Il s'agit de l'équilibre des pouvoirs entre la présidence et le Congrès, et pourrait-on dire, des prochaines élections de mi-mandat. Cependant, Trump a défendu ses actions comme étant à la fois légales et nécessaires. Il affirme que les tarifs douaniers sont essentiels pour rééquilibrer le commerce mondial et réduire l'énorme déficit commercial des États-Unis avec d'autres nations. Il a à plusieurs reprises cité l'augmentation des recettes tarifaires comme preuve du succès de ses politiques, affirmant que les États-Unis encaissent désormais des milliers de milliards de dollars et commenceront bientôt à rembourser la dette nationale de 38 000 milliards de dollars. Bien que les économistes soutiennent que les tarifs sont en fin de compte payés par les consommateurs et les entreprises américaines et non par les gouvernements étrangers, ce qui est vrai, Trump maintient que cette politique rend l'Amérique plus forte, plus riche et plus autonome. Ainsi, sans surprise, Boston a repris ce message sur ABC en soulignant que, bien que la collecte de revenus soit un effet secondaire positif, l'objectif réel est l'équité et la souveraineté dans le commerce. Il a également suggéré que, dans les années à venir, les tarifs douaniers pourraient remodeler l'économie américaine de manière à la rendre moins dépendante des importations, plus attractive pour la production nationale et plus résiliente face aux chocs mondiaux. Bien sûr, tout cela semble très séduisant, mais la vérité, c'est que Boston ne connaît pas les implications à long terme des tarifs américains, car les États-Unis se sont désindustrialisés il y a longtemps. Accroître la fragmentation du commerce mondial, ce que font les mesures protectionnistes, se retournerait presque certainement contre eux. Pourtant, les critiques soulignent que les consommateurs ressentent la pression, et j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos récentes. Les prix des produits importés, voitures, camions et appareils électroniques, ont fortement augmenté. Et les petites entreprises, qui dépendent de matériaux étrangers, ont du mal à absorber ces coûts supplémentaires. Si la Cour suprême annule les droits de douane de Trump, nombre de ces entreprises bénéficieraient d'un allègement, mais la stratégie économique de Trump pourrait en subir un coup majeur. En fin de compte, le sort du système tarifaire et du chèque de dividende tarifaire promis de $2 000 pourrait dépendre de la décision de la Cour suprême. Un jugement est attendu dans les prochains mois et il pourrait soit réaffirmer le pouvoir de Trump de façonner le commerce mondial par voie d'action exécutive, soit constituer des aveux constitutionnels. Pour l'instant, l'administration continue d'afficher sa confiance, présentant les droits de douane non pas comme des impôts, mais comme un outil patriotique de relance économique. Ce qui, bien sûr, est la manière habituelle dont les mesures protectionnistes sont présentées au public. Comme l'a expliqué Boston, les prochaines années pourraient générer des milliers de milliards de dollars de nouvelles recettes et entraîner un changement fondamental dans la façon dont l'Amérique interagit avec le reste du monde. Que cette vision conduise à une classe moyenne plus forte ou à des coûts plus élevés pour les Américains ordinaires, c'est là en réalité la question à laquelle les tribunaux, et en fin de compte, vous, les électeurs, devrez répondre. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la cloche et je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente journée. À bientôt. Have a great rest of your day. Bye for now.